Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est toujours sur le thème de l'épanouissement et surtout là, je vais te donner dans cette vidéo des idées pour justement favoriser, améliorer, entretenir ton épanouissement global, que ce soit dans ta vie, enfin ça peut très bien marcher en fait dans ta vie personnelle, mais là on va quand même se focus sur la vie professionnelle. Donc c'est 5 facteurs clés, 5 moyens que je vais te donner et crois-moi, c'est vraiment essentiel pour être sûr en tout cas de pouvoir être dans cette phase d'épanouissement dans ta vie professionnelle. Donc reste bien avec moi, à tout de suite. On a parlé de plein de choses autour de l'épanouissement, mais il y a plein de choses à dire. Bon, déjà, on a été un petit peu plus en profondeur sur ce terme-là. Et puis, je t'ai donné un peu le processus. Et là, on va aller encore un petit peu plus loin. C'est cool. Je vais te donner 5 facteurs clés, 5 facteurs essentiels qui vont t'aider à améliorer ou à mettre de l'épanouissement dans ta vie professionnelle. Ce sont vraiment des clés indispensables, ça a été prouvé, je ne sors pas ça de mon chapeau, mais en tout cas c'est une certitude, ça aide. Donc écoute bien les 5 facteurs clés que je vais te donner et qui vont t'aider dans ton activité professionnelle. Alors la première clé que je veux te donner, c'est autour de tout ce que tu vas réaliser. Voilà, quand on est dans la vie professionnelle, on a des objectifs à atteindre de toutes sortes, que ce soit financier, que ce soit marketing, communication, enfin, de toutes sortes, vraiment, dans son job, dans son poste, qu'on doit atteindre, d'accord ? Donc il y a un objectif final, on a un cap à suivre, donc ça c'est important de l'avoir. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est toutes les sous-étapes, sous-objectifs par lesquels tu vas passer. Et donc de prendre conscience de tes avancées et de te féliciter de ça. Parce que c'est vrai qu'on a toujours en ligne de mire le résultat final. Et donc on est vraiment imprégné de ce résultat, on veut l'atteindre, etc. Et on en oublie en fait tout ce par quoi tu dois passer pour arriver à ce résultat final. Donc moi aujourd'hui, grâce à ce facteur, c'est vraiment de prendre conscience de tes réalisations, de te faire une pause de temps en temps et te dire quand même là, j'ai franchi ça, j'ai réussi à faire ça. Parce que ça va automatiquement aussi t'aider dans ta confiance, dans ton estime, donc te permettre d'avancer, de garder cette motivation et de voir que tu as réalisé ça. Dans le sens contraire, si tu ne réalises pas tout ce que tu franchis, toutes les étapes par lesquelles tu passes pour arriver au résultat final, qui est génial, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus... voilà, d'arriver au résultat final, c'est le but. Mais ce qu'il y a avant, c'est aussi important, sinon tu risques au contraire de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, soit d'abandonner, soit de prendre un autre cap qui va te faire dériver du résultat final. Ça va jouer énormément sur ta confiance en toi et donc va te freiner dans ton élan ou, voilà, comme je te le disais, abandonner le projet, le projet ou l'objectif que tu t'es fixé. Donc c'est vrai que cette prise de conscience sur tes réalisations, sur tes accomplissements, elle est essentielle. Donc félicite-toi et prends conscience de toutes tes étapes que tu franchis pour arriver au résultat final. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on en parle aussi souvent, un peu comme le terme épanouissement. Dans le milieu professionnel, on parle de sens, retrouver du sens, trouver du sens, donner du sens, ce que tu veux, tu le mets dans toutes les phrases que tu as envie. Ce qui est aussi important dans le mot sens, c'est justement ce sur quoi tu vas t'intéresser et qui compte pour toi. Donc dans ton projet professionnel, dans ton activité professionnelle, il est essentiel d'avoir une notion de sens, d'utilité en fait. C'est ça, c'est se sentir utile et de savoir pourquoi on fait ça et pour quelle finalité. D'être dans le maillon du projet professionnel et de se dire que à mon échelle et ce que je suis en train de faire, je contribue à ça. Voilà, donc ça c'est important, ça nous donne, ça donne de la gratification en fait dans ce que tu peux exercer, en tout cas
faire dans ton travail. Donc quand tu es dans un travail, c'est vrai que cette notion de sens, elle est essentielle. Et surtout si tu veux changer, c'est bien souvent de toute façon aussi, on parle souvent, je veux retrouver un travail qui ait du sens, qui me parle, qui compte, qui soit important. Donc c'est vrai que ça, c'est une notion très importante et ça favorise l'épanouissement. Un bon facteur. Donc ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, c'est au niveau de tout ce qui t'entoure, qui gravite autour de toi. C'est surtout tout ce qui émane des relations que tu entretiens. Il est essentiel, effectivement, là encore, d'avoir autour de toi des personnes qui te stimulent, qui te challengent, qui t'apprennent des choses, qui te motivent, qui t'apportent aussi un réconfort, qui te rassurent. Enfin voilà, donc des personnes qui soient positives et qui te permettent d'avancer. D'avoir ce cercle relationnel va t'aider justement dans ton projet, dans ta vie professionnelle, et en plus de ça, va te permettre de te sentir bien, d'entretenir des relations positives. Ça nous met en joie, on est content, ça nous fait du bien, et on a besoin de ça, encore plus je dirais qu'avec le Covid, c'est un élément à chaque fois qu'on me cite, parce que voilà, on a besoin, on a été coupé pendant un certain temps de ce lien social, et on a besoin de l'entretenir et de le retrouver comme on pouvait le retrouver avant. Donc ça, c'est la troisième clé pour justement favoriser ton épanouissement. La quatrième clé, donc l'avant-dernière, c'est par rapport à ton engagement. Alors je vais juste faire la distinction. Parce que souvent, justement, moi, je rencontre des femmes qui me disent « Ah, je me suis donnée à fond dans cette activité, dans cette entreprise, je comptais pas mes heures, j'étais pleinement investie dans ça, je m'engageais. Enfin, voilà, je comptais pas mes heures, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà, elle se donnait à fond. Donc oui, effectivement, ça, c'est une implication, c'est une forte implication. Mais là où, ce sur quoi cette clé est importante au niveau des épanouissement, c'est la façon dont tu t'engages dans une tâche. C'est-à-dire que si tu le fais avec plaisir, si tu utilises tes forces et tes compétences à ta juste hauteur, là tu vas te sentir pleinement engagé. C'est pas dans la réalisation ou dans la définition du poste ou du temps que tu vas passer, c'est la façon dont comment tu t'engages dans la tâche. C'est-à-dire que de sentir pleinement engagé dans ce que tu fais. Parce que tu peux donner des heures, te donner à fond, etc. et faire des tâches qui finalement, dans lesquelles tu ne te sens pas forcément pleinement impliqué. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Si je ne suis pas claire, tu me le diras en message. Mais moi, c'est un peu la nuance, la distinction que je veux faire entre les deux. Donc là, je te parle vraiment de l'engagement que tu mets dans une tâche, par exemple, ou dans ton poste, ou dans ton travail. C'est-à-dire que tu le fais avec plaisir, tu n'es pas constamment à regarder le temps qui passe ou à attendre le week-end pour souffler un peu parce que tu as donné tellement de temps que là tu as besoin de souffler. Non, en fait, c'est vraiment de faire quelque chose par envie, en utilisant ce qui te enfin pas ce qui te correspond, mais ce qui te caractérise, donc avec tes forces, tes vertus, tes compétences, voilà, tout ça. Et en fait, là, pour le coup, on parle d'engagement vraiment dans la façon dont tu appréhendes la tâche. Voilà pour ça. La cinquième clé, elle englobe un peu les quatre autres, c'est-à-dire que c'est ce qui va émaner en fait de ces quatre autres clés. De ces quatre autres clés, ouais, c'est mieux. En fait, c'est tout ce que tu vas ressentir quand tu vas t'engager, quand tu vas mettre du sens, quand tu vas réaliser des objectifs, quand tu vas entretenir des relations positives. Eh bien, c'est tout ce que tu vas dégager, de la joie, de l'enthousiasme, de la bonne humeur, de l'énergie, de la motivation, de la gratitude, de la fierté. Voilà, c'est des émotions en fait que tu vas ressentir et qui va te galvaniser et faire que tu vas être bien dans ce que tu fais. Et là, on va dire, c'est même le voyant qui t'indique si tu es sur la bonne voie professionnelle, parce qu'au contraire, si tu ressens tout l'inverse de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, et peut-être que c'est dans les 4 facteurs avant qu'il y a déjà un truc qui ne va pas. Donc voilà pour ça. Je te les répète, les 5 facteurs, les 5 moyens, les 5 idées dans lesquelles tu peux t'investir pour essayer de favoriser ton épanouissement professionnel. C'est
Donc, on a parlé de la réalisation de soi, donc d'en prendre conscience, de se féliciter et donc de réaliser, d'atteindre des objectifs, des ambitions. La deuxième clé, c'est au niveau du sens que tu veux donner à ta vie. Donc, qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, ça a du sens? Est-ce que ça compte? Est-ce que tu sens que ça a une utilité? Est-ce que tu sers quelque chose au niveau de ton entreprise, etc.? Est-ce que tu fais partie vraiment du maillon qui permet à l'entreprise ou à ton activité d'être ce qu'elle est, quoi. La troisième clé, c'est au niveau des relations positives, d'accord? Donc c'est vraiment d'entretenir un cercle, on va dire vertueux, relationnel, pour t'aider toujours à avancer, progresser, apprendre, grandir, et que ça soit dans la bienveillance, dans l'écoute, voilà, c'est vraiment une relation saine, qui est importante et qui favorise l'épanouissement. Le quatrième clé, c'est l'engagement, comme je le disais, l'engagement dans ce que tu fais quand tu t'engages pleinement dans une activité. On ne parle pas du temps que tu vas passer et de l'énergie que tu vas déployer, c'est vraiment la concentration que tu vas avoir sur ta tâche. Et puis la dernière clé, c'est tout ce qui va émaner de tout ça, toutes les sensations positives que tu vas ressentir et qui va te permettre justement de continuer à maintenir ces 5 clés et te permettre d'avancer, de progresser, de t'élever dans ta vie professionnelle. Voilà pour les 5 clés. J'espère que ça t'a aidé. Si jamais tu as ressenti dans ces 5 clés des insatisfactions dans ta vie professionnelle actuelle, si tu veux, on peut en parler ensemble pour qu'on puisse voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire améliorer ça et donc améliorer ton épanouissement professionnel. Sache que moi, en tout cas, ce sont vraiment les bases sur lesquelles je m'appuie dans mes accompagnements avec mes clientes. Elles sont essentielles et fondatrices pour la suite et pour que la personne avance dans sa situation professionnelle. Donc, je te laisse venir vers moi si tu veux qu'on en parle. Je t'ai mis le lien en dessous de cette vidéo. En attendant, je te souhaite une très belle journée, soirée, semaine, ce que tu veux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je t'ai préparé quelques petites pépites qui, moi, m'ont aidé à favoriser, à améliorer mon épanouissement professionnel et personnel. Et d'ici là, porte-toi bien. À très vite. Salut, salut!